Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Fonds monétaire international a octroyé à Haïti un prêt totalisant 229 millions de dollars américains à 0% d'intérêt, payable sur 3 ans en contrepartie de la réalisation des objectifs convenus. Relative stabilisation du taux de change après la longue période de turbulence connue en février. La BRH se félicite et annonce qu'elle dispose encore des moyens de lutter contre les spéculations. Pénurie d'eau au niveau de la commune de Comillon-Grand-Bois, située dans le département de l'Ouest. Des habitants lancent un cri d'alarme. Les animaux commencent à mourir de soif. Métropole célèbre ce vendredi son 49e anniversaire. La station de Delma 52 organise une journée porte ouverte à l'occasion de ce 8 mars, qui est aussi la journée internationale pour les droits des femmes. Le président directeur général de Radio-Télé Métropole, Richard Widmayer, annonce le lancement prochain de l'application Métropole. L'application permettra aux auditeurs et téléspectateurs de retrouver leurs émissions favorites à partir des smartphones. Le directeur technique, Roland Dupoux, explique que les vérifications sont réalisées sur l'application qui sera très bientôt disponible. Elle pourra être téléchargée à partir des plateformes App Store et Play Store. L'application offre toutes les possibilités d'écouter, lire ou visionner les nouvelles. Les autres émissions de la radio et de la télé seront également disponibles. Les émissions de radio, télé, métropole sont d'ores et déjà diffusées sur le site www.metropolehaiti.com. Métropole a été la première radio haïtienne à lancer un site internet. C'était en l'an 2000. Nos studios étaient en analogue et c'est une forme de transmission qui est un petit peu désuète aujourd'hui. De moins en moins on trouve des équipements pour les remplacer et nous avons décidé de mettre nos studios maintenant complètement en HD, c'est-à-dire en haute définition. Donc nous sommes prêts pour la transition. Nous sommes prêts pour la transition. Nos studios, d'ailleurs déjà, si vous regardez les émissions de Télémétropole sur les chaînes partenaires, c'est-à-dire que sur nos service providers, New TV, Télé Haïti ou encore sur Canal+, vous allez recevoir le signal de Métropole en HD. Ce qui arrive, c'est que lorsque vous regardez Métropole maintenant par onde, par voie onde claire, ce qu'on appelle par onde claire, nous sommes obligés maintenant quand même de transmettre par analogue, c'est-à-dire notre transmetteur qui émet de Boutillier ne transmet pas en haute définition. Mais ça dépend maintenant du gouvernement haïtien au moment où ils décideront de passer au numérique. À ce moment-là, nous serons déjà prêts. Il faut créer ce qu'ils appellent une plateforme pour nous permettre d'émettre à partir de cette plateforme. Et nous sommes prêts. Continuons avec l'Internet. Et nous préparons maintenant, enfin c'est déjà presque prêt, une application pour permettre à nos auditeurs et aussi à nos téléspectateurs de nous suivre sur leur téléphone. Cette application est déjà prête, elle est déjà fonctionnelle, mais il faut voir qu'avec les habitudes qu'Herbie Widmayer nous a léguées, on est en train de s'assurer que tout est OK. Pas vrai? Mais très bientôt, nous allons pouvoir lancer cette application. Et maintenant, il suffira d'aller faire le download et l'avoir sur votre téléphone, et puis vous pourrez suivre les émissions de Radio Métropole, lire les nouvelles, et puis suivre aussi certaines émissions de la télévision. Pour la radio, nous allons refaire nos studios, nous allons changer pratiquement toutes nos consoles, nous allons avoir, je pourrais dire, une autre configuration, parce que les consoles que nous allons avoir maintenant, par exemple, tu vois, Wendell, quand tu fais les nouvelles le matin, ton téléphone, je t'ai installé un câble pour plugger ton téléphone. Mais notre console sera maintenant Bluetooth. Il suffira d'avoir le téléphone près de toi. Et sans fil, il va être connecté à la console. J'écoute un peu de tout, Wendell. Oui, j'ai une très bonne idée de ce qui se fait. Oh, très bien. Il y a vraiment des choses qui se font. On a fait du progrès quand même au niveau de certaines stations de radio
qui sont devenus beaucoup plus professionnels. Mais de l'autre côté, la grande ouverture démocratique dont on a parlé tellement et a donné lieu aussi aujourd'hui à du n'importe quoi. C'est-à-dire, on entend des stations de radio qui font l'apologie de la violence, qui font de l'appel à la violence, à l'incitation à la haine raciale et toutes sortes de choses. Et moi, je trouve aberrant que même la justice haïtienne, à un certain point, ne s'y mêle jamais. On convoque quelqu'un qui fait un tweet pour dire que il n'y a peut-être pas de gasoline qui pourrait causer des problèmes. Par contre, une autre personne qui est considérée comme un bandit prend la parole sur une station de radio, fait des menaces et rien ne lui arrive. Donc, moi, je pense que ceci, c'est grave pour la presse aujourd'hui et c'est malheureux aussi, j'en profite pour le dire, que les associations de presse, les associations de médias n'ont pas su jouer leur rôle en tirant la sonnette d'alarme pour permettre à ce que le code d'éthique qui devrait être respecté par ces stations soit respecté. Et puis de l'autre côté, il y a aussi l'État haïtien qui a son rôle à jouer et son rôle à dire dans ce désordre. Une mission d'experts du FMI a séjourné en Haïti du 25 février au 8 mars et a eu des séances de travail avec les officiels haïtiens. Nous avons rencontré une délégation du FMI afin d'échanger autour des meilleurs mécanismes de réduction de la pauvreté en Haïti et de promotion d'une croissance économique inclusive, a indiqué le président Jovenel Moïse sur son compte Twitter. Le Fonds monétaire international octroie à Haïti un prêt totalisant 229 millions de dollars à 0% d'intérêt, payable sur 3 ans en contrepartie de la réalisation des objectifs convenus. Les actions viseront notamment à réduire la pauvreté, encourager la bonne gouvernance, relancer la croissance et stabiliser la situation économique du pays. Le chef de la mission du FMI, Chris Walker, a indiqué que l'accord vise à aider Haïti à surmonter son état fragile actuel et à atténuer les difficultés des plus vulnérables. Les plus pauvres d'Haïti seront parmi les premiers à en bénéficier de manière tangible, a laissé entendre M. Walker. Le programme prévoit des fonds pour diverses mesures de protection sociale allant de l'alimentation scolaire au transfert monétaire ciblé, en passant par des fonds destinés au logement social. Le Fonds monétaire international signe un programme de facilité élargie de crédit avec l'État haïtien FCE suite à une mission d'évaluation de 10 jours en Haïti. Le FMI s'engage donc à accorder un prêt concessionnel de 229 millions de dollars à Haïti sur 3 ans. Cependant, le Fonds monétaire a fixé ses exigences. 3 axes prioritaires ont été définis entre les parties. Cet argent doit être canalisé vers la protection sociale, la bonne gouvernance et la stabilité macroéconomique. L'État haïtien s'engage à ramener le taux de croissance à 2,5 et l'inflation à 7%. Le ministre des Finances et le gouverneur de la BRH ont rencontré la presse ce vendredi. Loupner Garot nous présente son compte-rendu. Le gouverneur de la BRH le souligne d'entrée de jeu, ce programme est un pas important dans le processus de stabilisation macroéconomique du pays. Le Fonds monétaire international a compris la nécessité d'aider Haïti à sortir de son état de fragilité et ce prêt concessionnel le prouve de l'avis de Jean-Baden Dubois. Il faut que nous réussissions à sortir Haïti de l'état de fragilité de façon à ce que nous puissions commencer à penser sérieusement à mettre le pays sur la carte des marchés financiers de façon que Haïti ait possibilité pour ce marché financier pour faire recherche de fonds et lever de fonds qui est nécessaire de façon à ce que le continue le développement. Et ainsi de suite, de fragilité nous passer à stabilité et de stabilité nous passer vraiment à une croissance soutenue et durable. 229 millions de dollars seront décaissés en faveur d'Haïti par le Fonds monétaire sur 3 ans, ce qui représente 100% du quota de contribution d'Haïti au FMI. C'est une action rare, souligne Jean-Baden Dubois. C'est une preuve que le Fonds a confiance dans la capacité de l'État haïtien à respecter ses engagements, explique-t-il. Le Fonds monétaire signe un programme avec un pays qui, en général, permet au pays à avoir accès
à 60% de quota pays. Le Fonds monétaire, c'est un programme qui est très dur, qui est très rigoureux avec un pays, il permet d'y aller jusqu'à 90%. Pour montrer justement sérieux qui est dans le programme, le Fonds monétaire permet à Haïti d'aller à 100% de programme. Avec le Fonds monétaire, les autorités haïtiennes ont défini des axes prioritaires d'intervention. La protection sociale, la bonne gouvernance et la stabilité macroéconomique sont les 3 champs pour lesquels cet argent sera décaissé. Pour sortir un pays de l'état de fragilité, les gens qui sont fragiles, c'est les gens qui sont défavorisés. Et après, pour que ça, programme ça, il prend en compte d'abord la protection sociale. On parle de gouvernance, on a parlé certainement de gouvernance au niveau économique, gouvernance au niveau administratif, toute infrastructure qui est supposée mettre en place, les lois qui sont supposées refaites, l'instabilité macroéconomique, on a parlé certainement de stabilité des prix. Ça veut dire que l'inflation. Dans le programme, l'objectif est fixé de façon à ce qu'à la fin du programme, nous descendons à un taux d'inflation d'un chiffre et éventuellement descendre jusqu'à 7%. Cependant, rappelle le ministre de l'Économie et des Finances, le FMI n'a pas imposé de conditions à Haïti. Les délégués du fonds ont constaté les efforts du gouvernement, notamment à travers les mesures récemment adoptées. C'est réjoui Ronald Décembre. Tout accord que nous avons signé avec le fonds pour que nous même engagé pour signer le programme. Si le programme n'a pas signé, aucun appui des autres bailleurs va être capable de décaisser. Si le programme paraphé avec le FMI paraît très ambitieux en termes de résultats escomptés, les autorités fiscales et monétaires demeurent préoccupées. Aucun programme ne pourra être efficace s'il n'y a pas de stabilité sociale et politique, souligne Jean-Baden Dubois et Ronald Décembre. Notre bataille pour nous retirer le pays de la fragilité, notre bataille pour nous retirer le pays, pour nous retirer dans toute fragilité qu'il y a, pour nous retirer les couches sociales pour devenir moins fragiles, nous ne sommes pas capables de notre côté de fragiliser encore plus. Il faut que nous là, si nous responsables, il faut que le sens du sérieux. Toujours sans recette, pas de recette la douane, pas de recette en TGI, pas de compte pour nous dépenser. Actuellement, ma mesure de dire que employés dans l'administration publique pour fin toucher le mois de février. Un premier décaissement de 45,3 millions de dollars sera effectué avant septembre de cette année dans le cadre de cet accord et il doit passer par le budget haïtien. Le FMI réclame des dépenses rationnelles, un pari que s'est lancé le pouvoir en place déjà à 2 reprises et qui s'est soldé par des déficits budgétaires pour le moins records, notamment celui pour l'exercice fiscal 17-18. La BRH se félicite de la relative stabilisation du taux de change après la longue période de turbulence connue en février. Selon le gouverneur, des mesures ont été adoptées pour diminuer la quantité de gourdes dans le système. Des rencontres ont eu lieu entre la Banque centrale et des acteurs économiques tels que les banques et les maisons de transfert. Jean-Baden Dubois explique que la BRH dispose encore des moyens de lutter contre les spéculations. Par ailleurs, le gouverneur de la BRH invite les parlementaires à accélérer le vote de certaines lois indispensables à la réforme du secteur économique. Depuis plus de 3 semaines, des mesures systématiques de retrait de quantité de poudre qui est dans le système pour éviter justement qu'il y ait trop de poudre capable de chercher de là. Nous avons des rencontres bilatérales que nous faisons avec pratiquement les différents acteurs, que nous parlons au courant. Nous rencontrons avec les exportateurs, nous rencontrons avec les différentes institutions financières, nous rencontrons avec les coopératives, nous rencontrons avec les maisons de transfert. Et il est évident justement qu'il y a beaucoup de monde qui a fait spéculation. Certainement, le financement monétaire qui a mis des bouts dans le système, que bouts ne pas dans le système encore. Donc, et de plus, et Banque centrale, justement, avec toutes mesures, ça, parce que les fondamentaux macroéconomiques, il faut garder les fondamentaux macroéconomiques, mais pour empêcher cette spéculation. Et Banque centrale est suffisamment de plus pour empêcher cette spéculation. Et pour éviter justement qu'il n'y ait pas suffisamment de devises dans le système pour les besoins de transaction, Banque centrale paraît pour intervenir dans le système jusqu'à en fait à hauteur de 140 millions de dollars et de façon à ce qu'il y ait stabilité de taux de change dans le système et empêcher toute spéculation dans le système. La commune de Cornillon-Grand-Bois, située dans le département de l'Ouest, connaît une pénurie d'eau depuis plusieurs mois.
Une situation de sécheresse due à l'absence de pluie dans la zone serait principalement à l'origine de cette carence en eau. Des animaux commencent à mourir de soif, la population en paie également les frais selon les autorités municipales. Nous faisons un effort pour venir là suite à SOS que les gens connaissent en Grand Bois, autorités connaissent en Grand Bois et les gens qui ne pas nécessairement à vivre connaissent en Grand Bois, te fait dîner pas sous situation de l'eau qui gagne actuellement. Situation préoccupe nous en pile parce que nous avons fait 2 camions, gros camions citernes de l'eau dîner pas venir, mais nous avons conditions route là extrêmement difficiles, me peser sur moi. Extrêmement difficile. Quoi que vous dites, il y a une amélioration quand on porte déjà. Nous faisons une approche beaucoup en attendant que, après 2 mois, pour nous voir si nous sommes capables de venir avec une approche technique, pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer la situation. Donc, alors, dîner pas dépassé par les événements. Parce que dîner pas doit vouloir de l'eau, mais ou pas joindre de l'eau en dans la commune. Ouais, c'est qu'à ça. On peut remarquer que nous sommes obligés de faire des kilomètres avec un camion pour nous porter de l'eau parce que d'abord sous tari, parce que nous avons coupé pied bois, puis on fait charbon, et puis qu'on y a avec changement climatique qui donc source émergente que nous avons capté, yo pratiquement pas existé. Études ont révélé au niveau de Cornillon en Grand Bois un problème de disponibilité des eaux souterraines. Ça veut dire que pour faire un forage, vous avez une pile de difficulté pour joindre de l'eau. Mais nous avons nécessité pour nous approfondir. Mais celle qui a attiré l'attention, c'est que moi, contrairement à l'autre côté où tout le monde avec un téléphone cellulaire, mais ici, là, chaque monde avec un petit galon. Garçon ou fille, petit monde comme grand monde, a marché pour après, si capable de joindre un petit de l'eau. Voilà, la boucle est bouclée. N'oubliez pas que ce dimanche, nous allons tous dormir 1 heure de moins. En effet, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faudra donc avancer les montres et pendules de 60 minutes, 1 heure. Conclusion, 1 heure de sommeil en moins. Merci de nous rester fidèles. Bonne fête à Radio Télé Métropole et à la prochaine, même heure, chaîne.